Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'industrie cinématographique prend de l'ampleur. Des séries au long métrage, de plus en plus d'acteurs se lancent, mais trop souvent, ces talents restent dans l'ombre, peu visibles, mal valorisés. Notre expert, lui, a décidé de changer la donne. Il met en lumière les œuvres africaines grâce à une plateforme dédiée, un espace où tous les talents du continent se rencontrent, se révèlent et surtout accèdent enfin à une vie meilleure. Le projet que je présente, c'est Ekeflix, une plateforme de streaming dédiée au cinéma africain. Le projet répond aux besoins d'une visibilité mondiale, en premier. Nos producteurs sont sous-payés et notre propre histoire sont méconnues. Ekeflix est une plateforme de streaming dédiée au cinéma africain réellement, mais avec une innovation de rupture. Nous intégrons un studio IA qui va nous permettre de réduire le coût de production de 60%. Et avec Ekeflix, nous avons un écosystème qui permet de pouvoir regrouper culture, technologie et économique. Saura-t-il convaincre nos baobabs avec son projet? Découvrons-le maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir. L'Afrique produit des centaines de films par an. Moins de 2% de ces films sont diffusés sur les grandes plateformes. Nos producteurs sont sous-payés, nos histoires méconnues. Une réponse, Ekeflix, la plateforme de streaming dédiée au cinéma africain, avec une innovation de rupture qui intègre un studio IA permettant de produire des films à moins de coût de moins de 60%. Notre objectif a été validé lors du FESPACO. Elle a séduit plus de 200 utilisateurs en quelques jours avec un forfait mensuel de 1000 francs. Nous avons pu créer un réseau de producteurs, dont Pierre Laba, créateur, producteur de films acclamés. Et que Azalai Hotel est intéressé par nos solutions. Notre modèle économique est simple, unique et équitable. Pour les producteurs, 1000 vues pour 1000 francs. Pour les abonnés, des abonnements des 150 francs CFA. Pour vos investisseurs, 150 millions de francophones comme tremplin vers l'ensemble du continent africain et le reste du monde. Nos projections sont abondantes et équitables. Première année, 219 millions avec une pénétration de 0,1% de taux. La troisième année, 1,1 milliard pour 50 000 abonnés, soit un retour sur investissement de 409% pendant les 3 ans. L'une des solutions pour y arriver, c'est la discussion massive à travers les réseaux télécoms. Taux de pénétration 0,1%, 10 000 utilisateurs. Utilisons l'offre journalier de 150 francs, ce qui nous fait 45 millions de francs CFA mensuels, avec un seul opérateur. Nous levons 80 millions de francs CFA. En gros, pour pouvoir finaliser le développement d'applications déjà avancé de 70% et permettre l'accélération de l'expansion de notre application sur le reste du continent africain. Rejoignez-nous à bord d'Ekeflix, là où la rentabilité et l'héritage culturel décollent ensemble avec une vision simple qui dépasse les frontières. Il maîtrise son sujet. Mais sera-t-il aussi solide face à la série de questions qui arrivent? Combien de clients qui payent aujourd'hui? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes dans la version bêta. Donc la version bêta, elle a été testée au FESPACO et à Abidjan. Nous avons eu en total plus de 500 utilisateurs avec l'offre mensuelle en gros. Et vous visez quels clients? Des clients qui sont sur le continent ou bien Les clients sur Abidjan, on a fait un premier test. Et au FESPACO, c'est au Burkina, pendant le tour du cinéma. On a fait un second test au FESPACO. Vous avez combien de films sur la plateforme? Comme je l'ai signifié, nous sommes en version bêta. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de développer la version 1. On peut finaliser, donc on n'a pas de films. Mais actuellement, en backup, nous avons une cinquantaine de films. On a déjà un réseau de producteurs qui sont prêts à nous accompagner aussi à suivre. Sachant que, en gros, nous allons intégrer le studio IA. Un studio IA qui va permettre de produire les films, ce qui va nous permettre à nous, en interne, de produire des films pertinents rapidement et à moins de coûts. Ce qui fait la particularité de toutes les grandes plateformes de streaming, c'est les contenus originaux. Donc nous partons dans ce sens-là aussi. Et qu'est-ce que l'IA vous permet de faire? Je n'ai pas très bien compris en fait. L'IA permet de produire des films. Au-delà de faire les statistiques, d'utiliser les datas pour connaître les préférences des utilisateurs, ça permet de produire des films aujourd'hui. C'est-à-dire? On construit les films avec l'IA. Par exemple, il y a des outils IA qui, de bout en bout, aujourd'hui, peuvent concevoir tout un film. Le montage, la production. Et donc, ce n'est pas des films avec des acteurs en chair et en os?
Il y a deux types aujourd'hui de concessions que nous allons effectuer. Il y a la 100% IA et il y a la fonction hybride, donc IA et humain. Mais ça permet de réduire les coûts de production aujourd'hui. En fait, on est tous amenés aujourd'hui à aller vers ce sens-là. Vous connaissez Iroko? Je connais Iroko TV. Pourquoi, d'après vous, ils n'ont pas réussi? Iroko TV, déjà, ils se sont limités déjà au Nigeria. Les contenus étaient la plupart étant nigériens. C'est déjà ça, c'est une grosse faiblesse. Or, nous, l'ouverture qu'on aimerait faire, c'est sur le continent africain. Déjà, quand on regarde mes premiers collaborateurs, on voit qu'il y a le côté burkinabé, il y a le côté gabonais. Nous, aujourd'hui, on a des contacts au Gabon, au Burkina, au Sénégal, au Mali, un peu dans la sous-région déjà. L'objectif, c'est de pouvoir attaquer toute la sous-région, pas se limiter en Côte d'Ivoire ou dans un pays quelconque. Le Nigeria, quand même, c'est un vaste marché. C'est ce que j'allais dire. Un vaste marché de production et de consommation. Mais déjà, l'Afrique francophone fait 150 millions on a 150 millions de francophones déjà. Pourquoi pas commencer déjà là et pouvoir attaquer le Nigeria? Non, je fais la relation avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Iroko a eu la même idée, s'est lancé au Nigeria et ça n'a pas été un gros succès, d'après ce qu'il dit. Iroko s'est limité au Nigeria et en deux, ils n'ont pas de contenu original en gros. Comme Netflix, comme les grandes plateformes. Aujourd'hui, si on prend les grandes plateformes, moi je préfère parler des grandes plateformes. Quand on prend les grandes plateformes, leur force vient de leurs contenus originaux. Parce que lorsqu'on va sur Netflix, on retrouve un film qu'on ne va jamais retrouver sur Prime, on ne va jamais retrouver sur YouTube ou quoi. Donc c'est ce qui fait que les utilisateurs vont, aujourd'hui, il y a certains utilisateurs qui ont les trois plateformes, Prime, Disneyland et tout, parce que les différents films qu'ils vont retrouver sur Prime, ils ne vont jamais retrouver ailleurs. Et nous, l'objectif, c'est ça aussi. C'est de ne pas se limiter réellement à un continent ou aux producteurs qui sont en face de nous. Donc aujourd'hui, c'est qui vos concurrents? Aujourd'hui, nos différents concurrents, on a Kiwi déjà en Côte d'Ivoire, qui sont là depuis 2021. On a Iroko, on a Showmax, on a Shumai au niveau du Sénégal. Il y a une plateforme au niveau du Sénégal aussi. Au niveau du continent africain, ce sont ces plateformes qui donnent. Showmax au niveau de l'Afrique du Sud, mais aussi qui sont limitées au côté anglophone. Donc aujourd'hui, le côté francophone, ça peine à donner parce qu'on n'a pas une plateforme de streaming digne de ce nom. Donc là, ce que je veux comprendre, ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui, aucun de vos concurrents le fait? Aucun concurrent aujourd'hui en Afrique intègre un studio IA pour pouvoir travailler. Et aucun concurrent a cette capacité de pouvoir interagir un peu sur tout le continent à la fois, surtout le côté francophone actuellement où nous travaillons. Ok, mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, si eux, ils ont cette information de pouvoir faire avec IA par exemple, je veux dire, ils sont aussi capables de le faire ou pas? Nous, on a 18 mois d'avance. Ok. Ce qui signifie qu'on a pris de l'avance, on a une maîtrise de la chose. Okay. Que ce soit au niveau technologique, même au niveau de la compression de la vidéo, au niveau de la sécurisation de la vidéo avec les CRDM, tout ça, on a pris de l'avance. Le temps qu'ils vont prendre pour former les gars, nous on a déjà... Ils vont débaucher vos gars. C'est comme ça on fait. Quand on vient qu'on veut accélérer, on va prendre à la compétence. Donc c'est possible. Ce que vous dites là, c'est pas vous. Hein. La plateforme a-t-elle été suffisamment bien présentée pour décrocher un deal? Moi, comment dire, c'est très intéressant, c'est ambitieux, mais comment dire, je suis un peu inquiet par la facilité avec laquelle vous avez sous-estimé ce que Iroko a voulu faire sur un seul marché de 200 millions. Et l'une des principales raisons de leur échec, c'était qu'ils ont constaté que les gens en local ne voulaient pas payer. C'est tout. Et j'ai peur que ce soit la même chose ici. Et c'est pour ça que les plateformes qui utilisent un modèle gratuit où ils mettent le contenu sur une chaîne YouTube pour monétiser l'audience ont plus de succès en ce moment que des plateformes sur lesquelles on demande aux utilisateurs de payer quelque chose. Je pense que pour cette raison-là, plus le fait que vous n'avez même pas encore produit un seul film avec l'IA, c'est trop tôt pour moi. Donc je vais garder mes courriers. Moi, le modèle économique par expérience, ce genre de truc, c'est un peu difficile. Ça, vendre le contenu simple aujourd'hui,
c'est un peu difficile. Je ne mettrai pas mes courriers. J'ai une recommandation à faire. Vous êtes obligé, si vous voulez pérenniser votre business, d'avoir un partenariat avec un opérateur pour en faire un service à valeur ajoutée à ces services déjà donnés. Par exemple, tous les opérateurs d'ici là, si vous avez un partenariat avec eux, vous pouvez du contenu pour eux pour qu'ils fassent des bundles, ça va être profitable pour vous. Parce qu'ils ont la solidité financière pour vous payer quelque chose, vous produisez, et après ils vont vendre dans un package à leurs clients, en termes de services à valeur ajoutée. Ils ont la solidité financière qui permet de tenir ce modèle-là, mais vendre des films simples. Il y a des gens qui ont essayé ça avant vous, qui ont échoué. Je ne sais pas quel est le modèle que vous allez réinventer pour pouvoir être rentable. C'est vrai, vous parlez de l'IA, mais... Je peux... Non. C'est un conseil que je donne, si tu peux. Non, peut-être je... Oui, vous pouvez réagir. Non, je ne veux pas. Non. Donc, je ne mets pas mes courriers parce que je ne suis pas convaincu du business model sur nos marchés, pour l'instant. Merci. Alors, pour ma part, vous avez piqué ma curiosité. J'entends le rêve, je vois votre vision. Mais je suis d'accord avec Fabrice, je trouve que c'est trop tôt, qu'il n'y a pas encore de matérialisation de ce que cette vision peut devenir. Et surtout, là tout de suite, ce que je ne visualise pas, c'est l'argent que vous allez réussir à générer. Donc pour cette fois, je vais garder mes cours. Moi, c'est un peu pareil. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Moi, ce que je ressens, c'est que voilà, vous avez pensé, vous avez réfléchi, vous avez mis quelque chose en place. Mais après, c'est un domaine dans lequel que je ne m'y connais pas du tout, je vais être sincère. Après, je pense que peut-être que je rate une opportunité, peut-être que non, mais je préfère ne pas mettre mes courriers dans quelque chose que je ne maîtrise pas assez. Merci beaucoup. Courage à vous. Ok, je vous remercie. Au-delà de cela, ce qu'on fait, si je peux obtenir des un mentoring pour m'accompagner sur ce secteur, surtout sur le marché, au niveau de l'Afrique, ce serait pas méchant. Merci. Avec plaisir. Aucun deal ce soir, une déception sans doute. Mais comme toujours, notre colibri à nous est là pour nous ramener à la réalité à travers la sagesse des proverbes africains dont il connaît parfaitement le